Bonjour, aujourd'hui, petite émission spéciale qui va durer un petit peu moins longtemps que d'habitude. On a interviewé en fait Enora Lorcy au mois de mars à propos du sujet de la précarité menstruelle. Donc en fait, Enora a pour projet comment on appelle ça ? De faire installer des distributeurs gratuits de protection hygiénique dans toute la fac en fait, à l'université, pour la rentrée prochaine. Donc, elle nous a expliqué comment ça s'est passé, quels produits elle souhaiterait qu'ils soient mis à disposition des étudiants et étudiantes. Donc, voilà, on vous laisse avec l'interview. Donc voilà, maintenant on est rejoint par Enora. Donc bonjour Enora, qui va nous présenter les dispositifs à la fac qui sont en lien avec la précarité menstruelle. Donc je vais te laisser un peu te présenter et présenter justement tous ces dispositifs. Merci beaucoup. Donc bonjour les filles et bonjour tout le monde. Donc moi je suis Enora Lorcy, vice-présidente étudiante de l'université et je suis étudiante en licence de chimie. Et donc c'est vrai qu'on a discuté il n'y a pas longtemps et en fait il y a des choses qui sont en projet à l'université et dont on ne parle pas encore beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est des distributeurs de protection périodique parce qu'on n'a pas fini de monter le projet. Et donc ça fait un bout de temps qu'on y pense et qu'on a envie de les mettre. Ça a été un petit peu long avec le Covid, mais du coup l'idée c'est de pouvoir proposer des distributeurs dans tous les bâtiments dans lesquels il y a des étudiantes et des étudiants menstrués, et de pouvoir leur permettre en fait d'avoir des protections qui correspondent à leurs besoins, donc des serviettes, des tampons avec ou sans applicateur, et bio, surtout. Et gratuitement. Oui. Je savais que j'allais oublier des trucs. Donc c'est un projet qui devrait voir le jour normalement d'ici la fin de l'année scolaire, j'espère. On a reçu les appels à candidature. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça s'est terminé mercredi et on a eu 7 réponses. Donc, il y a 7 entreprises qui veulent faire travailler avec nous. Donc, il va falloir en choisir qu'une à la fin, mais du coup, ça va être vachement chouette et on pourra choisir celle qui correspond le mieux à ce qu'on veut pour les étudiants. J'ai trop hâte. Du coup, moi, j'ai une question. Tu parles d'appel à candidature. C'est quoi les critères ? Genre, comment vous allez choisir justement cette entreprise ? Un petit peu sur ce que j'ai dit juste avant, en fait, on veut vraiment que ce soit bio. Déjà, si c'est pas des protections bio, on n'en veut pas parce que quitte à mettre à disposition des protections pour les étudiantes et les étudiants menstrués, autant que ça soit aussi respectueux de leur corps. Et donc, il faut absolument que ce soit des protections biologiques, sans aucun additif, sans aucun colorant, parfum, tout ce que vous voulez. Et il faut aussi que les distributeurs puissent être facilement remplissables, parce que forcément, si on en utilise, il va falloir recharger de temps en temps. Il faut que ce soit avec une offre la plus large possible, que tu ne te retrouves pas, toi qui portes des tampons et qui déteste ne pas avoir d'applicateur pour mettre ton tampon, à être obligé soit de prendre un tampon sans applicateur, soit une serviette. Non, le but, c'est que ça couvre un besoin, que ça puisse permettre de lutter contre la précarité menstruelle en faisant que les protections sont gratuites, mais que la qualité ne se fasse pas au détriment de la gratuité. Oh, c'était beau. Ça, c'était oui. C'était la minute philosophie, là, c'était la phrase au mur de ma chambre. Mais du coup, j'ai une question aussi. Par exemple, après, une fois que quand les distributeurs seront vidés, c'est les entreprises du coup qui vont les re-remplir après, ou comment ça va se passer du coup ? Alors ça, c'est pas encore complètement fixé, si je me souviens bien. Mais normalement, c'est à l'université de remplir les distributeurs. Donc nous, on commandera auprès de l'entreprise les protections et à nous de nous débrouiller pour les remplir. Donc soit ce seront les personnels d'entretien qui le feront, soit on prendra des emplois étudiants, parce que c'est bien aussi de donner de l'emploi aux étudiants. Autant en profiter. Ouais. Et c'est sûr, parce que du coup, il faut quand même que des gens vérifient à chaque fois où vous allez placer justement ces distributeurs pour voir ce qui manque et tout. Donc du coup, ça, tu penses que tu vas plus gérer cette partie-là, ou tu vas la relayer justement aux emplois étudiants ? S'il y a des emplois étudiants, je pense que je leur relayerai. Ouais. Bon, on peut même imaginer un système où Univers Santé, par exemple, on peut dire que c'est Univers Santé qui peut recevoir un message sur Insta s'il y a un étudiant ou une étudiante qui voit que il y en a plus. Oui. Par exemple, ça, en fait, j'aurais pensé à un petit bip sur une application, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore d'appli, donc on va se faire biper tous les jours. À Copernic, c'est entre midi et 2, il n'y a plus de ça. Faudra courir partout. Ça peut être pratique. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais.
Et du coup, comment le projet est né? Enfin, comment vous vous êtes dit, ok, il y a précarité chez les étudiants, vous avez pensé précarité menstruelle? Parce que je suis une femme. Non, je suis pas la seule. En fait, j'ai pas eu l'idée toute seule. C'est-à-dire que je suis en lien avec des vice-présidents étudiants aussi d'autres universités en France. Et Rennes 2, qui est une université précurseur sur le sujet de la précarité menstruelle, avait mis en place des distributeurs de protection périodique en 2018. Et du coup, on en parlait régulièrement pour pouvoir le mettre en place ici aussi. C'est faux que c'était un petit peu compliqué avec la fusion et plus après le Covid, donc ça a été un petit peu long à mettre en place. Mais donc, c'est grâce au réseau national de mes collègues que j'ai eu l'idée, que j'ai trouvé les entreprises qui correspondaient le mieux à ce qu'on voulait pour l'université et qui, je croise les doigts, ont répondu à l'appel à projet. Évidemment, je n'ai pas regardé pour ne pas pouvoir vous spoiler. Et donc, ouais, c'est un sujet dont les élus étudiants se saisissent depuis quelques années dans les universités. On a voulu le faire chez nous aussi. Et maintenant, le Crous aussi s'y met. La région Île-de-France, le ministère, ça commence à se démocratiser. Les langues commencent à se délier sur ce sujet, donc c'est chouette. Oui, c'est à la rentrée prochaine, il y aura c'est ça, les Des protections seront distributeurs, gratuites. Ouais, Mais du coup, distributeurs, je crois. pas dans tous les bâtiments, ce sera que dans les grands... Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre, que à la bibliothèque ou dans tu sais, les Crous, ouais. Ce sera pas comme Lavoisier, Bois de Enfin, ce sera pas dans les bâtiments où il y a cours, où il y a les étudiants, ce sera dans les bâtiments vraiment de la fac, oui. du coup. J'avais pas les BU, mais après, ça fait un petit bout de temps que je me suis pas renseignée sur le sujet. Quand elle l'a annoncé, il me semblait que c'était dans les Crous et dans les SSU, les services de santé universitaires. Mais du coup, ça tombe bien parce que nous, on n'avait pas prévu d'en mettre là. Ouais. Donc on en a ça se complète. C'est bien. Il y en aura vraiment partout, donc c'est l'avantage. D'ailleurs, le Crous de Créteil, ils en ont mis en place déjà. Ouais. Oui. J'ai vu sur Insta, ils ont publié leurs photos. Ouais, c'est bon timing, genre tout se fait maintenant, ouais. Même là, depuis récemment, je sais pas si tu sais, il y a un seul pays dans le monde qui a rendu les protections gratuites. Est-ce que tu saurais? L'Écosse? Ouais. Évidemment, les Écossais, c'est les plus Non, c'est trop... Ok. Mais du coup, tout ce travail pour faire installer les distributeurs, comment ça a été fait par la fac? C'est quoi la démarche? Du coup, parce que ça doit prendre du temps quand même pour tout mettre en place, les appels, tout ça. Le plus long, c'est de définir ce qu'on veut. Ouais. Parce qu'en fait, après, on a juste à remplir une fiche. C'est un petit peu comme quand toi, tu veux postuler à un poste ou que tu veux déposer un projet pour une association. En fait, tu as une liste de critères à respecter. Bon, là, c'est très, très précis comme cahier des charges quand même. Et du coup, on donne le cahier des charges aux entreprises en libre accès. Et si elles considèrent qu'elles peuvent nous offrir quelque chose qui correspond à ce que nous, on veut, ou à des prix qui correspondent à ce dont on a besoin, elles peuvent répondre à l'appel à projet. Et puis après, nous, on vérifie toutes les entreprises qui ont postulé et on choisit celles qui répondent mieux à ce qu'on veut. Okay. Tout simplement. Ouais. C'est juste que c'est long parce qu'il faut se mettre d'accord sur quels critères on met, rédiger le document, que tout le monde soit d'accord, tout ça. L'administration publique, quoi. C'est compliqué. C'est long, surtout. C'est ça. Et nous, du coup, on va sûrement, même session, on va relayer l'information sur Univers Santé une fois que ton dispositif sera remis en place. Mais est-ce que tu comptes faire communiquer l'information sur d'autres réseaux, je sais pas, sur les vidéos, des trucs comme ça? Comment tu comptes après, au niveau de la démarche, un peu relayer un peu l'info? À mon humble avis, mais il me semble qu'on n'en a pas clairement discuté. C'est pas une communication, ça doit pas reposer sur les associations, elles peuvent y participer, surtout qu'il y a d'autres groupes comme les régleurs de comptes ou des associations de l'université avec qui on en a discuté et qui voulaient faire partie prenante du projet aussi. Enfin, tout le monde veut se saisir de la question, mais c'est à l'université d'assumer aussi le fait qu'elle s'occupe de la précarité étudiante et mettre en avant ce qu'elle fait pour régler ce souci. Donc ce serait chouette que la com de l'université s'en occupe. Clin d'œil. Peut-être une campagne de mail. Ouais, ça va, c'est ça. Non, comme c'est déjà le cas pour les distributions alimentaires, tout ça en fait. Et puis là, les distributeurs, s'il y en a dans tous les bâtiments, ça pourrait quand même intéresser beaucoup de monde. Si l'info est bien transmise, ça pourrait être très bien. Grave. La plus grosse question, c'est où on va les mettre dans chaque bâtiment. Ouais. Parce qu'après, pour l'instant, on a prévu environ un distributeur par bâtiment pour lancer, voir quelles sont les
les endroits où il y a beaucoup de passages, donc beaucoup d'utilisation des distributeurs. Mais rien ne nous empêche d'en rajouter ou d'en enlever en fonction des bâtiments dans les années à venir. Parce que oui, les bâtiments qui sont grands, genre Copernic, il faudra sûrement plusieurs distributeurs. L'étang, si tu compares à Clément Ader, la petite boîte de... Oui, on a pour nous à Alexandra David-Néel, petit bâtiment de l'autre côté de la gare. Voilà. Donc c'est peut-être des bâtiments où effectivement il y aura moins de besoins, mais du coup l'idée ce serait peut-être plus d'en rajouter dans les bâtiments où il y a vraiment du besoin. Voire d'étendre le dispositif au personnel. Parce que là du coup pour l'instant il est dédié aux étudiants vu qu'on va le financer avec la CEVEC, qui est l'impôt des étudiants. Donc forcément ça ne peut concerner que eux. Mais on va sonder les personnels de l'université, normalement, au bout de quelques mois, voire 1 an ou un peu plus, après l'installation des distributeurs, pour voir en fait s'il y a aussi un besoin de ce côté-là, parce que s'il y a de la précarité menstruelle chez les étudiantes et les étudiants, ce serait étonnant qu'il n'y en ait pas du tout au niveau des personnels, et donc ce serait chouette qu'on puisse l'étendre aussi au personnel, que toute la communauté puisse en profiter. C'est vrai. Après, je pensais qu'on utilisait les mêmes toilettes que le personnel, non? Oui. Donc, s'ils veulent se servir, ils peuvent. Ils peuvent complètement. Ce ne sera pas mis sous clé, de toute façon. Donc, Ah oui, non, clairement. Voilà, donc, à moins de badger ta carte étudiante, pour bien vérifier que tu as contribué à la CEVEC en début d'année, que tu es boursier, tu n'as pas le droit d'en prendre. Non. Mais l'idée, c'est de voir justement s'ils les utilisent et du coup, s'ils les utilisent, d'adapter les financements pour peut-être justement se dire qu'en fait, on n'a pas 8000 personnes qui sont concernées, qui viennent sur site, qui ont besoin de ces protections, qu'il faut ajouter les personnels à ces chiffres-là. Et donc, on peut augmenter les commandes, tout ça. Ça peut être pratique. Ouais, bonne idée. Et je me demandais aussi, du coup, tout à l'heure, tu as parlé du fait que tu allais mettre donc des tampons avec ou sans... Dans le meilleur des cas. Parce que là, ce que je vous dis, c'est ce qu'on veut, mais après, ça va dépendre des entreprises qui ont répondu. Et du coup, est-ce que ça va dépendre aussi des entreprises? Parce que je sais que, par exemple, tu as des serviettes ou des tampons suivant les différents flux. Est-ce que tu envisages, toi, d'essayer d'en mettre au maximum pour tout le monde et aussi suivant les différents flux, ou déjà tu essayes de mettre tampons, serviettes et par la suite t'espères en tout cas que ça va se développer? Comment tu envisages un peu tout ça? C'est vraiment l'entreprise qui va un peu décider ce qu'elle donne C'est globalement ça. Ouais. Enfin, à titre personnel, et je crois que je ne suis pas la seule, comme on n'est vraiment pas les premiers en tant qu'université, en tant qu'établissement d'enseignement supérieur à mettre en place des distributeurs, les entreprises ont déjà eu l'occasion de travailler avec les universités et donc ont un petit peu plus de données, de recul sur les besoins dans une université. Donc sur la question des flux, en fait, on n'a pas prévu de serviettes pour les différents flux, tout ça. Ce sera plus des protections pour des flux classiques, même si du coup ça obligera probablement les personnes qui ont des flux importants d'en prendre plus souvent. Mais du coup, tu ne te retrouves pas à avoir un flux léger ou normal et à avoir des protections que tu ne peux pas porter, voire mettre des tampons qui sont beaucoup trop gros pour ce que tu mets d'habitude. Donc l'idée, c'est de niveler par le bas en termes de taille et de quantité pour que ça puisse correspondre à tout le monde. Mais après, peut-être qu'il y aura vraiment des besoins et qu'on arrivera à trouver une solution là-dessus. Mais ça, on en reparlera dans 1 ou 2 ans. Ouais. On va y arriver. Ah oui. Vous avez d'autres questions, les filles, ou pas? Non, je pense que non. Est-ce qu'on t'a dit qu'on allait te présenter un petit jeu? Ah bon Dieu. J'ai fait U. Alors, en gros, c'est des pourcentages qui parlent de la précarité menstruelle chez les étudiantes et il faut que tu les relis au bon point. La pression, là. C'est pas tout de suite les partiels normalement. Tu peux expliquer peut-être à l'oral avec quoi tu veux relier. Voilà, n'hésite pas à lire la phrase et tout. Ouais. Alors attends, j'ai 5%, 10% et 33%. Et il y a les étudiantes qui n'ont pas les moyens de s'acheter des protections hygiéniques. J'ai pas dit qu'il y avait un tiers des étudiantes qui étaient en situation de précarité menstruelle tout à l'heure. Elle est trop forte. Allez, ça, c'est fait. Allez, le premier trait, là, il est beau. On va lui mettre un petit cœur parce qu'il était facile. Étudiantes qui utilisent du papier toilette comme protection et étudiantes qui fabriquent leur propre protection. C'est fou parce que j'ai lu un article avec ces chiffres hier. dans mes jolies heures d'insomnie, mais j'ai oublié lequel est lequel. Je crois que c'était 1 étudiante sur 10 qui fabriquait ses protections et 5% des étudiantes qui utilisent du papier toilette.
qui utilise ses propres protections. C'est pas forcément juste les belles protections, c'est vraiment des trucs artisanaux. Voilà, mais Moi, je dirais 5% pour le papier toilette. Je suis obligée de relier avant de savoir si j'ai faux. ouais. Oh non. Tu dois relier. Oh mon Dieu, j'ai fait un petit serpent. Ouh, les serpents. Eh ben, t'avais raison. Et paf. Et voilà, c'est Parfait. gagné. Et du coup, je tenais juste à dire que du coup, on a parlé que des étudiantes. Il y a aussi des étudiants qui sont menstrués. Et par contre, sur Internet, dans les études, les études et tout ça, ouais. Et, dans les articles, ils parlent que des étudiantes. Mhm. Donc voilà, Ouais. c'est pour ça qu'on a mis des chiffres comme ça. Mais il y a d'autres personnes qui sont concernées. Après, ça dépend comment tu considères l'écriture inclusive. Parce que tu peux la considérer comme, j'ai oublié son nom également, un grand auteur du 19e ou 20e siècle, tu fais l'accord de proximité ou l'accord du plus grand nombre. Oui. Donc, sachant qu'il y a des étudiantes et des étudiants menstrués, la plupart de ces personnes étant des femmes, si tu considères l'écriture inclusive comme l'accord du plus grand nombre, tu peux dire étudiante. Ok. C'est vrai aussi. Ou tu essayes de mettre un point médian à l'oral, mais bon courage. C'est ça. C'est pas le plus simple. Ouais, c'est vrai. Attends, mais du coup, j'ai 20 sur 20. Oui, Ouais. mais c'est Est-ce méthode. que... Alors déjà, ouais. Ouais, Parce déjà, que ça important quand fait... même. c'est pas souvent qu'on voit ça. Est-ce que vous pensez que je peux demander à mon responsable de formation de le rajouter à mon bulletin? Oh, sûrement, Eh ben, oui. on te hein. laisse repartir avec ce C'est papier pas vraiment de la signé par chimie, Univers mais bon. Santé. À Bah, tester écoute, 20 la sur 20. composition, c'est chimique. Hein. Moi, je suis désolée. C'est vrai. Trop bien. Bah bravo. Bravo. Ah, c'était les chiffres. Oui, mais ça c'est pour C'est plus tard. pour, c'est la suite. Ah, vous avez rien vu. Bon bah merci beaucoup. Hein. Bah, Oui, merci, merci ouais, c'était beaucoup. chouette de venir en parler. Ouais. Mais Et merci puis, d'être venu en on- parler, oui. On attend avec impatience de voir un peu la suite du projet, Oui. comment ça va se passer. Hein. Ouais. Parce que c'est une super bonne initiative, c'est super bien. Du coup, Si ouais. ça n'avait pas été moi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Et je le fais pas toute seule. Gros big up au directeur général des services de l'université qui a beaucoup aidé dans le montage de ce projet aussi. Bah, merci à toi. Bah, merci à vous les filles, elles Merci. sont super géniales les émissions. J'adore vraiment. Elles sont Merci. Ça Voilà. fait plaisir. Du coup, voilà, c'était l'interview de Enora Lorsi. Et du coup, sur le même thème des précarités menstruelles, on en a déjà parlé, mais on a fait un concours, on a organisé un concours sur les précarités menstruelles, concours d'art. Et du coup, on a commandé tous les lots et on les a reçus. Du coup, si vous participez au concours, il y aura 5-6 lots gagnants. Ouais. Et du coup, dans ces lots, il y a plein de produits sur le bien-être et l'alimentation. Des produits écologiques et bons pour le corps, biodégradables. Du coup, on a des goodies aussi. Et plein de petits trucs à faire gagner. Du coup, si ça vous intéresse, si vous avez la graine artistique, n'hésitez pas à participer, il y a des jolis lots à gagner. Du coup, voilà, Vous pouvez même participer seul ou à plusieurs, vous partagerez les lots. avant le 10 juin. Oui, il faut nous envoyer par mail, on vous la met en dessous, avant le 10 juin. Et vous pouvez nous dire si vous voulez bien qu'elle soit mise sur les réseaux sociaux ou pas, parce qu'on aimerait bien faire voter nos abonnés sur Instagram. Mhm. Donc voilà. Et juste, si vous êtes gagnant, donc on vous dit pas les lots pour garder un petit peu de suspense, mais franchement ils sont bien, on a essayé de respecter nos deux thématiques, alimentation et bien-être. Et si vous êtes gagnant et que vous venez les chercher, il faudra juste la carte étudiante en fait pour prouver que vous êtes étudiant à l'université. Ouais. C'est aussi simple que cela. Voilà. Donc c'est la fin de cette petite émission. Oui. Petite émission spéciale. Donc on vous fait des bisous et puis à la À prochaine, bientôt. hein, qui sera sur le SSU, service de santé universitaire. À bientôt. Bye.